Les huskies sibériens, comme Chacha ici présente, sont des chiens qui sont parfaitement adaptés aux conditions hivernales et aux températures glaciales. Mais comment vivent-ils le reste de l'année? Il y a juste une façon de le savoir. C'est un petit nounours. C'est une fausse husky. Une fausse chien de traîneau parce que... Le chien de traîneau, dès que tu y mets un harnais, lui, tout de suite, c'est qu'il veut tirer. Il tire toujours. On fait beaucoup de tourisme l'hiver avec eux. Puis quand l'hiver se finit, ben là, c'est pas fini pour eux. Eux, ils continuent d'exister, puis nous autres aussi. Puis fait qu'il faut s'en occuper toute l'année. On les aime petits, mais moi, qu'est-ce que je trouve le plus beau, c'est de les voir grandir, en fait. Nous, principalement, on gère les chiens. On est gérant de la famille de chiens. S'assurer que tout le monde est correct. C'est les chiens que depuis des centaines d'années qui ont été utilisés pour tirer des charges, tirer des traîneaux. Puis aujourd'hui, on s'en sert plus côté utilitaire, mais on s'en sert pour faire du tourisme. Puis on se sert de ça parce qu'eux autres, ils adorent faire ça. Lui, c'est Big Do. Qu'est-ce que Big Do, c'est en fait un pilier de notre grande famille de chiens. Il est parfait en tout point. Il est doux, il est à l'écoute, il est intelligent aussi. Il est capable de nous montrer des journées que ça ne tente pas, bien, il va nous le montrer clairement, puis nous, pas de problème. On va pas lui faire de traîneau, puis il adore le traîneau. C'est une puissance. Il est tellement puissant. Puis avec son frère, McDo, ben ils forment vraiment un duo de chiens de tête. Ils sont à l'avant de l'attelage. Puis avec eux, on le sait qu'il n'y aura pas de problème. Ça va aller doucement, puis c'est des sages. Chaque hiver, là, même dans les plus vieux, là, ils réussissent à donner à faire leur part. Puis ils veulent le faire. Fait que, ils finissent par, des fois, on sort nos vieux, puis ça fait reposer nos plus jeunes qui en ont... Qu'eux autres, il faut les forcer quasiment à prendre congé. Puis les vieux finissent les journées. On leur trouve une utilité quand même. Là, puis toute la communauté, c'est comme un peu les jeunes travaillent pour les vieux. Puis c'est comme ça. Pour s'adapter aux saisons, les chiens huskies muent au moins 2 fois par année. Donc, c'est ça. Une fois l'hiver passé, bien là, nous, notre travail, ça va être de bien les brosser pour enlever leur poil d'hiver qui va tomber. Ça peut prendre de 3 à 4 fois qu'on peut les brosser. On les brosse, puis lorsqu'on voit qu'ils sont tannés, qu'ils gigotent un peu, bien, des fois, on va prendre une pause. Tout ce petit poil-là superflu qu'on enlève, mais ça leur permet de mieux gérer la température, d'avoir moins chaud en été. C'est important de leur retirer. Voici ce qu'on leur donne. C'est de la viande crue. On alterne entre le saumon, la truite et le poulet. En été, il faut réduire les portions. Très important parce qu'ils sont moins actifs. Il fait plus chaud, donc leur appétit diminue beaucoup. En hiver, il va falloir augmenter leur portion. C'est presque si on double parce que là, ils sont actifs un peu comme des athlètes, si on veut. Tous les compagnons de la meute ont besoin qu'on surveille leur état de santé. Et c'est Laurence qui veille au grain. Ça, c'est la fiche santé de tous les chiens. Je vais le montrer rapidement, mais j'ai pris le temps quand même de faire le pedigree de chaque chien, leur bonne combinaison dans les équipes, leur affinité entre eux, leur date de naissance. J'ai des bobos qui ont eu des factures de vétérinaire, juste pour m'indiquer, j'ai pris plein de notes. Tous les accouchements sont notés. C'est surprenant de voir à quel point ces chiens-là sont doux et amicaux. Mais pour être en santé et être heureux, ils ont besoin de rester actifs. Puis on les laisse pas à rien faire tout l'été jusqu'à l'hiver. Fait que ça, on fait aussi des marches quotidiennes en forêt avec plusieurs chiens. Des fois, on s'amuse. Avant d'aller prendre une marche, on fait juste faire le petit... Ouh, ça s'excite. Ils sont tous contents. Les chiens qui aiment s'amuser peuvent oublier la chaleur. Alors, il faut s'assurer qu'ils restent bien hydratés en tout temps. Ils sont dotés de comme 2 couches, 2 épaisseurs de poils. La première sur le dessus, elle est hydrofuge. On le voit là, quand ils vont dans l'eau, on dirait que ça perle tout de suite quand il pleut. Pourquoi que ça a l'air de moins les déranger aussi? Honnêtement, ils vont se secouer, là, puis on va voir qu'en dessous, au fond du poil, c'est comme si c'était presque sec. La première couche qui est sur le bord de leur peau, en fait, elle serait thermorégulatrice. C'est elle qui les aide à s'adapter à toutes sortes de climats. Voilà. Bienvenue! Shadow!